Bienvenue à vous les personnes qui ont le chemin de vie 33, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous c'est le service universel, donc n'hésitez pas si vous souhaitez calculer, recalculer votre nombre de chemins de vie. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je donne aussi la signification de chaque numéro. Vous la trouverez ici ou en barre d'infos sur la page d'accueil de la chaîne. Donc pour votre guidance, on va commencer par voir quelle est votre mission de vie, où vous en êtes aujourd'hui dans cette mission de vie. On va voir 4 domaines, donc le sentimental, le familial, parce que c'est important de voir dans quelle famille vous êtes incarné, pourquoi. On va voir le professionnel, l'émotionnel avec le tarot et l'oracle. On va faire le passé, présent, futur avec conseil. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne, hein. Vous pouvez vous reconnaître dans tous les domaines comme dans un des 4 domaines, ça aussi c'est possible. Et puis, vous pouvez aussi pas du tout vous reconnaître, hein, ça aussi c'est possible. Allez, c'est parti, je prends cette carte pour vous. Mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Et nous avons l'éveilleur éclairé pour vous. Alors, donc l'éveilleur éclairé, donc vous, votre âme a de très grandes capacités manuelles. Vous avez besoin d'être dans le concret. Vous avez pas mal d'idées aussi abstraites qui peuvent parfois vous effrayer. Dans tous les cas, vous, votre âme, en fait, vous êtes des personnes, vous trouvez toujours des solutions à des situations très compliquées. Vous pouvez avoir aussi un lien très fort avec la nature. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Vous êtes très logique et vous avez une logique qui est aussi très intuitive. Mais surtout, ça vous permet aussi de toujours résoudre des soucis, des conflits, des problèmes. Vous êtes peut-être, en général, vous voyez, le médiateur dans des conflits, dans des choses comme ça. C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais votre mission de vie, vous, c'est d'aider les autres, mais d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la terre. Vous êtes aussi très proche de la nature, hein, comme je vous l'ai dit ici, on le voit. Hein. Vous devez sensibiliser un petit peu les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Donc c'est possible que vous pouvez je sais pas, vous battre pour des causes, pour le réchauffement climatique, peut-être des choses comme ça, vous voyez. Vous pouvez le faire de la façon dont vous souhaitez, et ça on le voit, hein, mais parce que en fait vous êtes des personnes, vous savez très bien faire des compromis, vous savez aussi aider les autres à en faire. Votre âme, elle est assez solitaire et vous avez besoin par moment de vous retrouver seul, et vous avez aussi peut-être besoin aussi de vous retrouver dans des endroits calmes. Ça aussi c'est possible. Vous avez un grand besoin de découverte et peut-être un désir de voyage, peut-être en évitant aussi les zones un peu trop touristiques. Ça c'est possible. Alors pour certains vous êtes connectés, pas entièrement, pour d'autres ça va arriver. En tout cas, à voir si vous y reconnaissez dans ça. On va voir maintenant où vous en êtes avec l'oracle de l'énergie. Celle-là, elle a voulu sortir, hein. Corne d'abondance. Bon, bah écoutez, ça c'est super. Corne d'abondance. Corne d'abondance, bah écoutez, je pense que vous êtes là actuellement peut-être complètement connecté ou presque complètement connecté. Mais en tout cas, vous vivez bien cette mission de vie, à aider les gens à comprendre, à aider les gens à respecter la nature, la terre, l'environnement. C'est une façon de les guérir aussi, hein, vous voyez. Bon, j'ai la corne d'abondance, donc je vous sens comme ça assez satisfait, comblé. Peut-être que vous êtes beaucoup entouré ou bien ça va pas tarder à arriver. Alors maintenant, on va passer au taroscope. Allez, on va voir les domaines. Allez, le sentimental. On va voir au niveau familial ce qu'on a. On va voir le domaine pro. Et on termine avec l'émotionnel, le spirituel. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons le 8 d'épée.
Le 8 d'épée. Bon, peut-être cette tendance à... Là, on a une forme de prison mentale. Avec l'empereur. Ah, pour certains, vous êtes... Ah, pour certains, peut-être que... Hein, vous avez peut-être du mal à vous connecter à ça. Je sais pas, il y a une prison mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a l'empereur ici et la justice? Pour certains, vous êtes peut-être emprisonné dans un engagement. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas. Soit vous êtes emprisonné dans une forme de rigidité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous efforcez à être un petit peu trop terre à terre. Soit vous êtes emprisonné, pour certains vous comprenez hein, cette mission de vie, mais peut-être que vous êtes marié, ou bien vous êtes, je ne sais pas, engagé dans un job, dans quelque chose comme ça, ou bien, je ne sais pas, et là on sent une forme de prison mentale, comme si vous ne pouvez pas encore vraiment faire votre mission de vie. C'est un peu ce que je ressens. Il y a une prison mentale. Alors pour certains, c'est passé. Hein. Peut-être qu'il a fallu justement sortir de cet engagement. Ou bien la prison mentale, c'est peut-être une forme de rigidité que vous avez. Bon. On va revenir après sur ça. Alors, bon. Vous voyez, j'ai la carte émancipation. Donc pour certains, peut-être faut vous émanciper ou bien vous vous êtes émancipé. Ça dépend. Pour certains, vous êtes bloqué je sais pas, dans quelque chose de stable comme ça, qui fait que vous ne pouvez pas tout de suite avancer dans votre mission de vie, alors que vous en avez vraiment envie. Pour d'autres, peut-être que c'est des formes de valeurs familiales. C'est un peu ce qu'on voit. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à ça, parce que c'est pas du tout ça va pas du tout en accord avec votre enfance ou ce que vos parents pensent, tout ça. Ou sinon, pour d'autres, bah, c'est un engagement, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va voir avec les murmures de Ganesh. Le sentimental, comme si vous devez prendre votre indépendance dans une situation pour être totalement connecté à votre mission de vie et pour être enfin dans l'abondance. Je vous sens encore pas vraiment connecté là, mais c'est pas loin. Hein. Il y a peut-être une dernière chose à faire là. Alors, on a dit familial, là on va voir le pro. Et on termine avec l'émotionnel. Allez, c'est parti. En tout cas, vous devez éveiller les consciences. Vous voyez, éveiller les consciences, éveiller les personnes. C'est beaucoup la communication, hein, à se respecter, à prendre soin d'eux, à ce que c'est une incarnation, à respecter la terre, c'est tout ça, la nature. Allez, c'est parti. Alors, sentimentalement, j'ai la réussite. Bon, la réussite. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réussite sentimentale, mais qu'en façade? Par exemple, un mariage, par exemple, un engagement. Mais c'est une réussite en façade, on va voir. Ou sinon, alors, As d'épée, 10 de coupe aujourd'hui. Et là, 3 de bâton. Ouais, il y a eu une décision là dans le passé. Moi, je vous vois aujourd'hui bien, hein, soit dans votre vie sentimentale, ou soit, soit en foyer, en famille. Alors, soit vous avec vos enfants, soit vous seul, vous êtes bien, vous voyez, si vous êtes célibataire, ou soit vous êtes en couple, vous êtes engagé et vous êtes très bien. Là, par contre, j'ai l'As d'épée. Donc, l'As d'épée, je sais pas, dans le passé, vous avez déjà eu une révélation. C'est un peu ce que je vois. Ou un nouveau commencement. Mais... je sais pas, je sens quelque chose, je sens quelque chose de façade uniquement. Pourtant, j'ai le 10 de coupe, hein, mais je sens quelque chose de façade. Alors, j'essaye de voir, hein, qu'est-ce que je peux percevoir là-dedans. Parce que là, dans le futur, je vous sens attendre quelque chose de plus significatif. Donc, soit pour les célibataires, dernièrement, vous avez tranché. Vous avez tranché, vous avez peut-être décidé hein, d'une séparation. Et là, aujourd'hui, vous êtes totalement bien avec vous et vous attendez cette réussite. Vous attendez cette âme sœur, on va dire ça comme ça, parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous attendez de réussir sentimentalement parlant. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en foyer, en famille, surtout pour les personnes, pourquoi pas, qui sont en couple depuis longtemps ou mariées. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Je vais remettre une carte comme ça. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave. Là, j'en ai besoin. Et là, voilà, on a la carte de la mort. Et on a le soleil.
Oui, il y a un manque. Il y a un manque. En fait, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin d'une transformation. Donc, soit d'un renouveau pour les célibataires qui sont bien avec eux. Et ça va arriver. Parce que si là, aujourd'hui, vous êtes en 10 de coupe, vous êtes bien dans votre cœur, bien dans votre vie, et que là, vous avez fait le bon choix, il y a un choix qui a été fait récemment, hein, sentimentalement parlant, ça va arriver et c'est la réussite sentimentale qui arrive pour vous. Donc la renaissance, mais peut-être qu'il fallait passer par une période où vous devez vous transformer. Là maintenant, vous attendez l'âme sœur va arriver. D'ailleurs, peut-être même aux alentours de mars pour certains. Et sinon, pour d'autres, hein, tout à l'heure, je vous disais, je vois quelque chose en façade, surtout pour ceux qui sont en couple. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une fin qui va arriver aussi. Hein. Peut-être que ça, vous le ressentez parce que vous voulez autre chose. Vous voulez de la passion, vous voulez vibrer. Donc peut-être qu'il y a ce besoin d'arrêter hein, cette relation, alors ça dépend comment ça peut vous parler, pour pouvoir être totalement heureux et vous connecter enfin à votre mission de vie. Parce que pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple avec quelqu'un, comment je peux dire, votre autre est certainement très terre à terre. Vous voyez, très terre à terre, beaucoup dans la réflexion, beaucoup, alors que vous êtes de plus en plus spirituel. Vous êtes de plus en plus amené à aider les autres. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Vous voyez? Et là, je pense que s'il n'y a pas cette connexion avec votre autre, ça vous bloque pour avancer dans votre mission de vie. Bon, dans tous les cas, c'est la réussite qui arrive, mais à voir quel choix vous devez faire. Alors après, là, dans votre vie sentimentale, j'ai peut-être signe du poisson, bélier ou scorpion, éventuellement. Ou sinon, c'est la nouvelle personne qui arrive. Allez, on va voir au niveau familial. Capacité à aimer au niveau familial. Alors, oups, j'ai tout qui est tombé. Capacité à aimer. Ouais, je sens quand même des blessures. Je sens quand même des blessures là. Une forme de besoin là. Alors, on va voir ce qu'on a là. Familial. 4 de bâton, sécurité. La lune aujourd'hui, ok. Et on a le 3 d'épée. Ouais. Bon, pour certains, au niveau familial, soit vous avez manqué de sécurité dans l'enfance, ou soit vous avez été trop sécurisé. Mais je pense que vous avez manqué de sécurité. Vous avez peut-être manqué de protection. C'est un peu ce que je vois. Alors, et j'ai deux choses. Soit vous avez été trop protégé, sécurisé. Et là, aujourd'hui, hein, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Et c'est comme si votre enfant intérieur a peur. Sinon, pour d'autres, vous avez manqué de protection, de sécurité. C'est possible. Et d'amour par la même occasion. Et là, aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de peurs qui ressortent. Oui, capacité à aimer. Moi, je pense que c'est ça. Je pense plutôt que c'est un manque. Mais en même temps, ouais, je pense plutôt que c'est un manque là, un manque de sécurité, un manque d'amour. Un manque de soins, un manque comme ça. Qui fait que peut-être aujourd'hui, pour certains, vous avez peut-être du mal vous-même à aimer. Vous voyez, ça c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de peurs, on a plein de choses qui ressortent. Hein. Plein de choses qui ressortent. Alors, il faut voir comment ça agit dans votre comportement, surtout pourquoi pas au niveau sentimental. Mais c'est possible que tout ressort là, ce manque d'amour, ce manque de sécurité, ce manque de protection dans l'enfance. Aujourd'hui, ça procure beaucoup de peur. Et là, en fait, vous allez arrêter avec ça, vous allez gérer ça. Là, vous allez gérer ça. Oui, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de souffrance là avec le 3 d'épée. On a le cœur brisé, vous voyez. Mais vous allez retrouver une stabilité. Parce qu'en fait, peut-être que là, il faut que vous apportiez l'amour à vous-même, l'amour que vous avez manqué dans l'enfance, ça c'est possible, ou la sécurité que vous avez manqué. Alors pour certains, c'est possible que si vous avez manqué de sécurité, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes vraiment engagé, vous êtes vraiment marié ou quoi, mais dans quelque chose ou dans une relation où il n'y a pas vraiment d'amour. Vous voyez, il n'y a que de la sécurité. Pour d'autres, vous êtes passé par quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous en êtes libéré. Vous voyez, mais vous allez régler ça parce que là, 3 d'épée, c'est on passe par une souffrance pour aller vers une guérison. Et là, je pense que c'est aujourd'hui que tout ressort. Les peurs, les blessures.
On a peut-être la blessure de l'abandon là aussi avec l'enfance, hein. Bon, l'abandon, c'est pas que vous avez été élevé en famille d'accueil ou quoi, ça peut être ça, hein, mais c'est pas ça, c'est tout simplement un manque de sécurité. Ça peut être un parent qui travaille beaucoup, ben voilà, vous n'avez pas trop vu votre parent, donc vous manquez de sécurité, on a quelque chose comme ça. Bon, vous allez stabiliser tout ça. Vous allez stabiliser tout ça, c'est un peu ça. Hmm. Alors, je regarde un petit peu tout ce qu'on me... Parce que là, ça ressort, là, avec la lune, ça ressort bien. Il y a beaucoup de doutes, de peurs, de doutes même sur vous-même. En tout cas, bon, il y a de la compréhension. Et vous allez achever là bientôt ce cycle, peut-être aux alentours de mars, encore une fois. Ce cycle, je pense que vous, à partir de mars, là, les choses vont vraiment s'arranger. Stabiliser en fait cette souffrance. Voilà ce que je vois. En vous aimant. C'est surtout ça, en vous apportant beaucoup d'amour. Ça va vous permettre d'avancer aussi. Alors, on va voir au niveau pro. Aide divine. Moi, je vous sens un guide, hein, les amis. Hein. Au niveau pro, hein, que pour l'instant vous l'êtes ou pas encore, mais je vous sens vraiment un guide au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chevalier d'épée. Ouh, 5 de denier et le jugement. Ouais, vous êtes un guide, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore connecté à ça. Mais vous êtes un guide. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a peut-être, hein, vous voyez, la peur du manque. Alors moi, je sens des gens ici qui, je sais pas, le travail, ça vous a peut-être toujours tracassé, toujours pris la tête, toujours saoulé. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous alliez, ah là on est dans avant, hein, c'est peut-être encore le cas, mais peut-être que vous alliez toujours au travail à reculons. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu toujours des conflits avec les collègues, avec autrui. Vous voyez, en tout cas, ça vous a toujours pris la tête. Vous voyez, soit de faire votre job, soit de travailler, peu importe. Bon, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même la peur de manquer financièrement, surtout si vous avez des enfants. Ça, c'est aussi fort possible. Mais, aussi pourquoi? C'est normal, on a manqué de sécurité dans l'enfance. Donc là, on essaye, hein, d'avoir de la sécurité un petit peu comme on peut. D'accord, même si c'est financier, peu importe. Mais bon, là, il y a une décision à prendre. Là, c'est une renaissance, c'est une résurrection, professionnellement parlant, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a des doutes parce qu'il y a la peur de manquer, mais vous comprenez plein de choses. Vous comprenez surtout peut-être qu'il faut faire quelque chose que vous aimez. Et là, hein, décision finale, renaissance, on se connecte avec sa mission de vie, vous voyez, et on devient un guide. Pour moi, c'est ce que je vois pour vous. Vous devenez un guide pour les autres. Donc, je ne sais pas comment, vous allez le faire de la façon dont vous voulez, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment, vous êtes une aide, vous êtes un guide pour les autres. Vous avez besoin de servir à quelque chose, vous voyez, et peut-être que dans le passé, là, peut-être encore actuellement, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, je vois une renaissance, je vois une renaissance, un nouveau départ, une nouvelle vie et une prise de conscience aussi. Et pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas financièrement, d'accord? Peut-être parce que, voilà, enfin, soit vous n'êtes pas assez payé, soit vous avez des problèmes, soit vous ne travaillez plus, vous voyez, ça ne va pas financièrement, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il faut être à l'écoute, hein, parce que c'est quand même une aide, hein, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, hein, si ça ne va pas financièrement. C'est une aide pour vous, hein, c'est pour vous amener vers votre mission de vie, pour vous amener à prendre conscience que là, il faut relever les autres. Vous voyez, moi, je vois des gens qui reviennent à la vie, là, le jugement. Relever les autres, guider les autres, aider les autres. Et c'est là que vous allez réussir financièrement. On va voir au niveau émotionnel, la relaxation. Alors, dans le passé, on a le diable. Le diable, la reine de coupe, c'est bien. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et magnifique, le 6 de coupe. Bon, c'est dur, hein, dans le passé, émotionnellement parlant. Le diable, hein, il y avait plein de choses qui ressortaient. Peut-être que vous aviez des pensées négatives. Peut-être, je ne sais pas, de la toxicité en vous aussi par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux choix que vous faisiez. Bon, vous étiez comme emprisonné. Pour certains, vous avez eu des addictions, des dépendances. Il y a eu beaucoup de toxicité comme ça, émotionnellement parlant. Peut-être vous avez été envahi par des choses, voyez, par des mauvaises pensées, je ne sais pas, mais beaucoup de toxicité dans le passé. Donc ça, c'est le passé, ok. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes la reine de coupe. Homme ou femme, peu importe. Aujourd'hui, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le lâcher-prise, vous vous reposez, vous pouvez enfin vous reposer parce que toutes ces choses négatives sont derrière vous. Je pense que vous avez beaucoup médité, je pense que vous êtes aussi beaucoup fait aider pour en arriver où vous êtes là.
Vous êtes vraiment dans l'amour et vous essayez aujourd'hui au maximum de vous apporter de l'amour à vous-même pour pouvoir aider les autres aussi, pour pouvoir leur apporter de l'amour. Et là, dans le futur, c'est magnifique parce que on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est, ben, on est complètement dans le lâcher-prise, quoi. Notre enfant intérieur est là, on nous accompagne, on est dans le lâcher-prise, on se sent bien, on est épanoui. Bon, ça évolue très très bien, mais vous êtes passé aussi par des émotions très 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 difficiles. Donc moi, j'en déduis là qu'en fait, au plus, il y a encore un choix à faire là, surtout au niveau, il y a trois, hein, il y a sentimental, familial. Bon, il va y avoir une guérison, hein, même si là tout ressort, il va y avoir une guérison qui arrive. Mais peut-être que là, il y a quelque chose que vous vivez de difficile au niveau professionnel et sentimental. Et là, c'est pour justement évoluer, décider de faire autre chose et prendre conscience, hein, aller vers un renouveau, une nouvelle vie dans ces deux domaines-là. Là, émotionnellement parlant, c'est très très bien. Vraiment, c'est très bien. Donc la corne d'abondance, là, elle n'est pas loin. L'abondance n'est pas loin, mais on sent qu'il y a, que ça va pas tarder. Pour moi, je sens que ça va pas tarder. Là, il faut juste évoluer encore un petit peu. Donc c'est super. Allez, on termine avec les murmures de Ganesh. Alors, qu'avons-nous pour vous? La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? J'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Et l'ego, c'est le mental, vous voyez? Donc peut-être vous êtes un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on sent que le mental, il est quand même présent, les peurs, les doutes, mais tout ça, il faut arrêter. Et au contraire, il faut écouter votre cœur et il faut écouter vos rêves aussi, votre intuition. D'accord? Je reprends parce que j'ai l'impression que pour certains, la carte éveilleur éclairé, je pense qu'il y a peut-être un peu une forme d'incompréhension parce que moi-même, j'ai un peu été, j'avoue, dans tous les sens, mais ça c'est mon habitude, hein. L'éveilleur éclairé, donc vous avez beaucoup d'idées abstraites, d'idées un peu bizarres, abstraites, qui peuvent parfois vous effrayer. Vous avez une âme qui trouve toujours des solutions, en fait, à des situations compliquées. Vous avez cette tendance aussi à pouvoir régler des conflits. C'est un peu ce qu'on voit. Donc à voir, hein, comment vous vous ressentez comme ça, enfin, en lien avec votre mission de vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, hein, pour ça, pour aider les autres peut-être à résoudre des problèmes, des soucis, des conflits, des choses comme ça. Vous devez aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes, d'accord, dans leur vie, dans leur propre incarnation, mais aussi à respecter la terre et la nature. Donc ça, vous êtes très 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 connecté à l'environnement qui vous entoure. Vous devez aussi sensibiliser les gens à ça. Et vous êtes là aussi pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète. Là, comme on dit, vous pouvez faire bien sûr de la façon dont vous le souhaitez parce que en fait, vous savez très bien faire des compromis et vous savez aider aussi les autres à le faire. Votre âme, vous êtes en général très solitaire et vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes, un grand besoin de découverte et vous pouvez avoir peut-être un désir de voyager, aussi en évitant les zones trop touristiques. Donc vous, je sens que déjà vous avez besoin de nature. Donc pour certaines personnes, si vous n'habitez pas dans un endroit calme où il y a de la nature, où il y a la mer ou quoi, c'est possible que c'est pour ça que vous ne vous sentiez pas bien. Sinon, alors comme je vous l'ai dit, vous devez éveiller les gens à prendre soin de la nature, à prendre soin de la planète, mais aussi à prendre soin d'eux et de leur incarnation. Voilà les amis, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pourrez faire comme projet ou comme métier en lien avec ça. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est le message, hein. Si vous avez des rêves, allez-y, hein, foncez, mais calmez votre ego, votre mental, qui a toujours besoin de sécurité. Parce que des fois, il faut laisser un petit peu place aussi à l'imprévu et à l'inconnu. Voilà les amis, merci pour votre écoute et à bientôt. Bye.